bienvenue sur Futur Radio, il est 21h et nous sommes les Chacals avec vous comme tous les jeudis soirs. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Bienvenue à tous sur Futur Radio, nous sommes ravis de vous retrouver en ce jeudi soir bien sûr. Comme tous les jeudis soirs, nous sommes en direct avec vous sur Futur Radio Hit. Comme tous les jeudis, à ma gauche, Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Comment va Damien? Ça va bien et toi? J'ai les questions et réponses tout seul. Moi je vais très bien également, enfin je vais très bien. Je mouche un peu, tu vois. Oui, tu coules du nez, quoi. J'ai le nez qui coule, mais tu vois, je suis passé à 2 paquets par jour. Ah, de mouchoirs. Ah oui. Ça coûte moins cher que la clope, déjà. Évidemment. Non, moi, fumer, jamais. Moins dangereux aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Moins dangereux aussi. Moins dangereux aussi, c'est vrai. Jamais. Moins dangereux aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Moins dangereux aussi. Moins dangereux aussi, c'est vrai. Donc, vous l'avez entendu, Mathieu est avec moi, il est à ma droite. Bonsoir, Mathieu. Ah, bonsoir. Ça va bien? Bah oui, ça va. Mathieu qui est en train de faire des commandes, je crois. Des commandes de... T'as acheté un truc là juste avant l'émission. Ah, la place d'Art to Play, oui. Oui, voilà, c'est ah oui, oui, oui. Que t'as envie d'aller à Art to Play ce week-end quand même. Oui. Bah bien sûr. Et puis aussi bien sûr avec nous depuis Paris, j'ai nommé Clem. Bonsoir Clem. Mais bonsoir à tous. Et alors Clem, je crois que tu avais quelque chose que tu voulais nous partager. Alors mais déjà l'émission d'aujourd'hui, c'est les sons, les bruits, tout ça. Oui. Cette nuit. Ah. J'ai été réveillé par le pire des sons et auquel on s'attend peut-être pas forcément tellement on l'oublierait maintenant. C'est-à-dire? C'était mon alarme à incendie qui avait plus de pile. Oh mais non! Mais ça c'est horrible! En pleine nuit! Oh le truc tu sursautes, tu te mets... Ça fait... C'est fort en plus, c'est horrible. Comme ça en pleine nuit, ça m'est arrivé une fois. C'est horrible. Mais ça te réveille net, hein. Au moins t'es sûr de te réveiller si jamais il y a le feu chez toi. Ah bah ça c'est sûr. C'est affreux. Oui, bah alors là, pour le coup, effectivement, on va pas parler de sons qui stressent comme ça ce soir. On va plus parler de sons qui détendent, qui permettent de se relaxer un petit peu. Et pour nous en parler ce soir, nous avons le créateur du site mynoise.net qui est avec nous, Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir depuis Bruxelles, bien le bonsoir. Depuis Bruxelles, voilà, il vient donc de Belgique. Et j'ai remarqué cette année, on reçoit plein de personnes de Belgique, c'est cool. Oui. Je crois que c'est la 3e. Bah oui, parce qu'on avait un créatif, on avait Rodrigue Nardon aussi qu'on a reçu qui vient de Belgique, et ce soir donc Stéphane. On va bien sûr présenter Stéphane ce soir. Voilà, on va lui poser plein de questions comme on a habitué de faire désormais. Voilà, donc il va nous parler donc de son site internet MyNoise, de son, d'ambiance sonore. Et justement, le sujet, je vous ai dit, je suis enrhumé ce soir, hein, donc si vous entendez souffler un peu ça, c'est vrai que je peux pas respirer, enfin tout faire en même temps, quoi. Voilà, faut un coup je parle, un coup je respire. Voilà, je peux pas faire les deux en même temps. Et donc c'est pour ça ce soir qu'on vous propose de réagir dès maintenant sur les réseaux sociaux, hashtag les Chacals sur Facebook et Twitter. Si vous voulez nous dire quels sont les sons que vous aimez bien entendre. Ceux qui vous alors l'alarme incendie n'en fait pas partie. Voilà, bah, sauf si ça vous détend, mais j'en doute. Voilà, si ça vous détend, si ça vous détend, c'est un bon verbe. Donc voilà, des choses que vous aimez bien écouter, que vous aimez bien entendre, eh bien partagez-nous tout ça. Ça peut marcher aussi avec les SMS 07 712 08 910 et par téléphone 01 83 62 07 48. C'est Flo au standard qui reçoit vos appels. Donc n'hésitez pas à appeler et puis on vous passe à l'antenne comme ça. Vous pouvez nous partager tout ça et puis c'est pareil si vous souhaitez poser des questions à Stéphane, allez-y. Donc voilà, je vous le dis, le numéro c'est 01 83 62 07 48. Damien, regarde-moi. C'est quoi le numéro? Non mais arrête. 07 48. 01 83 62 07 48. Voilà, c'est ça. Il le connaît pas. Hein. Non, mais cherche pas. Je pourrais travailler 10 ans à Futur Radio, je pense qu'au bout de 10 ans, je le connaîtrai. Tu le connaîtras toujours pas. Non. Bon. Eh ben c'est pas grave, on fera avec. Donc les amis, voilà, Stéphane est avec nous toute la soirée pour répondre à nos questions. Et puis pour l'heure, eh bien il est temps de fêter des anniversaires, Mathieu. Et oui, en ce jeudi 15 novembre 2018, on va souhaiter 3 anniversaires. Laura Smet, née en 1983, actrice française, surtout connue pour être la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye. Elle fête aujourd'hui ses 35 ans.
On fête également l'anniversaire de Petula Clark, née en 1932, chanteuse, compositrice et actrice britannique. Elle connaît le succès dans les années 60-70 avec des titres comme Yaya Twist et Lagadou, dépassant les 68 millions de disques vendus dans le monde. Elle fête aujourd'hui ses 86 ans. Et enfin, Jennifer, née en 1982, de son vrai nom Jennifer Bartoli, est une chanteuse française révélée par l'émission télévisée Star Academy, qu'elle remporte lors de la première saison en 2002, et 2002-2001, je crois que j'ai fait une faute. Également connue pour son rôle de coach dans The Voice de 2012 à 2015 et de The Voice Kids depuis 2014. Elle fête aujourd'hui ses 36 ans. Bien, bon anniversaire à tous ceux-là, et y compris à vous aussi qui nous écoutez. Si jamais c'est votre anniversaire aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. On va le fêter comme ça avec vous. On vous rappelle, on vous chante joyeux anniversaire aussi bien qu'on sait le chanter. Et puis, ouais, donc n'envoyez pas de message. Si vous tenez à vous, n'envoyez pas de message. Et puis, alors non, les amis, on est gentils en vrai. Allez, envoyez des messages. Oui, bien sûr. Et puis les amis, n'hésitez pas aussi. Petite annonce. Ouais, ça y est, on a une page Utip. Merci à eux d'ailleurs de nous avoir enfin ouvert notre compte Utip. Ça fait un petit moment qu'on l'attendait, mais les pauvres en même temps ils ont reçu 20 000 demandes par jour ces dernières semaines. Donc bon, forcément c'était un petit peu compliqué pour eux le temps qu'ils ouvrent les portes à tout le monde. Donc merci à eux. Donc Utip c'est quoi? C'est un site internet que beaucoup de vidéastes possèdent. Voilà, si vous voulez en fait leur faire des dons. Et donc nous aussi maintenant vous pouvez nous faire des dons dessus. Donc soit vous faites des dons comme Tipeee avec PayPal, voilà, mais il y a d'autres façons de faire des dons sur Utip. Non, là, vous allez dire, mais lesquels, Chris? Dis donc. Eh ben, je vais vous le dire. Ah, dis-moi, Chris. Vous pouvez, par exemple, miner de la crypto-monnaie. Alors ça va pas beaucoup parler, mais en gros, vous laissez tourner votre ordi, et puis, ça mine de la crypto-monnaie. Et en gros, nous, ça nous fait des sous. Faut juste que vous laissiez tourner votre ordi. Bon, ça, vous faites comme vous voulez. Rien ne vous y oblige, bien sûr. Et, vous pouvez aussi regarder des publicités. Et puis ça donne, je crois, 5 centimes par publicité, un truc comme ça. Vous pouvez pas en regarder bien sûr 10 000 d'un coup, hein, c'est une par jour, je crois. Il y a une limitation. Donc voilà, si vous aimez bien ce que l'on fait, n'hésitez pas, voilà, à venir faire un petit tour sur notre Utip. On va vous le partager sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, on va s'écouter un petit peu de musique. Allez, faisons ça. Offenbach, Paradise, c'est pour vous tout de suite, et on va revenir derrière avec le petit bac. Et vous écoutez les Chacals sur Futur Radio. On est avec vous jusqu'à 23h, les amis. Offenbach avec Paradise, c'est sur Futur Radio. Appelle les Chacals. Allô, monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals, et c'est l'heure, les amis du petit bac. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, c'est le jeu que nous faisions tous dans les cours de récré ou à l'arrière des bus quand nous partions en voyage scolaire. Eh bien, justement, aujourd'hui, donc c'est Damien qui va jouer. Je vais jouer, parce que j'ai gagné la semaine dernière. Exactement, je rappelle que le gagnant rejoue la semaine qui suit, et c'est alors l'un de nous trois, soit Clem, soit Mathieu, soit moi, qui allons t'affronter. Ok. Et alors pour aujourd'hui, petit changement, on a dit qu'on allait tester ça. Ok, vas-y. On va demander à Stéphane de nous dire qui il choisit pour t'affronter toi, Damien. Alors Stéphane, qui as-tu choisi? Mais quelle lourde responsabilité. Je n'aime pas choisir, et autant le faire de la façon la plus aléatoire possible. Alors j'ai fait une petite liste. 1 Chris, 2 Mathieu, 3 Clément, et je tire un nombre au hasard sur random.org. Ok. Je tire, et voilà, c'est 2. C'est Mathieu. Eh bien c'est donc Mathieu qui va jouer en premier. Ouais, moi je me prépare. Voilà, donc Damien va mettre le casque. Je rappelle les règles en attendant. Comme ça Damien ne pourra plus nous entendre. Mathieu, donc tu vas avoir 1 minute pour trouver des mots commençant par la lettre que je te donnerai au début. 10 catégories, et on va démarrer la minute quand tu veux. Tu me dis quand t'es prêt. C'est bon. C'est bon, alors allons-y avec la lettre G, un prénom de fille. Géraldine. Un prénom de mec. Gaspard. Un animal. J'ai pas. Un végétal. J'ai pas. Un métier. Un gastérologue, je sais pas, un truc qui s'occupe du ventre là. Je te le note, gastro-entérologue. Je te le prends. Un juron ou une insulte? Gogol. Une ville? Grenoble. Un sport?
J'ai pas. Une célébrité ou un personnage. Gérard Depardieu. Un objet. Une gargouille. On repart avec un animal, pardon. Une girafe. Un végétal. Ou un sport. Putain, j'avais pas. Alors là, non. Bon. Je fais signe à Damien, la minute est écoulée. C'était bien, Damien, ce que t'écoutais? Là, j'écoutais Futur Radio. Ah, on t'entend pas, faut que t'allumes ton micro. T'écoutais Futur Radio, t'es con ou quoi? J'écoute Futur Radio Rock. Ah, d'accord, et c'était bien? C'était bien. Alors, du coup, Damien, tu me dis quand t'es prêt, la minute elle part voilà. quand Je tu me suis dis. prêt. Eh bien, nous y allons avec la lettre G, prénom de fille. J'ai Géraldine. Un prénom de mec. Gérard, un animal. Une girafe. Un végétal. Du gingembre. Un métier. Guerrier, non, c'est pas un métier. C'est pas un métier, guerrier. Passez. Un juron, une insulte. Gros con, ça passe ou pas? Je le note, on va verra. délibérer après. Okay. Une ville. Grenoble. Un sport. J'ai pas d'idée, passe. Célébrité ou personnage. Gérard Depardieu. Une gargouille. Pardon. Un objet. Désolé. Non, t'as pas droit. Là, t'as pas droit, là. T'as pas le droit. Un guéridon. Un végétal. Végétal. Non, pardon, un métier. Putain, il a décidé. C'est pas grave. En même temps, j'étais avantagé avec l'objet. Eh, j'ai foiré là sur les questions. Oh purée. Tu m'as avantagé, oui, j'ai pas eu le droit de le dire. De toute façon, gargouille, je l'aurais pas trouvé, je pense. J'en ai trouvé un autre. Ah non, mais j'ai pas compris la catégorie. J'ai pas compris la catégorie. Gargouille. Alors là, franchement, mea culpa. Heureusement que t'en as trouvé un autre. Oui, j'en ai trouvé un autre. Bon, alors. Est-ce qu'on valide le gros con? Moi, gros con, je suis pas sûr de le valider parce que c'est quand même un adjectif, quoi. Ouais, non, mais non. On ne le valide pas? Moi, je le prendrais pas. Eh ben, si toi tu le prendrais pas, c'est bien, c'est honnête de ta part. Non, mais c'est vrai. Débriefons tout ça. J'espère que ça va pas me faire perdre cette histoire de gros con. Alors, vous êtes quand même assez sacro. Nous avons le même prénom féminin, Géraldine. Oui. Ouais. Le même animal, la girafe. En effet. La même ville, Grenoble. Oui. Et la même célébrité, Gérard Depardieu. 4 réponses en commun. Ensuite, Bien. pour l'objet, vous avez été spoilé. Mathieu, il a choisi la gargouille. Et donc, Damien a pu choisir le guéridon. Nous avons aussi le prénom masculin Gérard pour Damien et Gaspard pour Mathieu. Oui. Ok, ça marche pas. Mathieu avait trouvé un métier très long, gastro-entérologue. Oh là là, pas mal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Mathieu a trouvé le juron Gogol qui était un peu plus valide. Voilà. Si bien que au niveau des Damien, il a points, trouvé autre chose, hein, il a pas Damien fini. a trouvé le végétal, le gingembre. aussi, c'est vrai. Ok. Mais Bien du joué, coup, là-dessus. il lui manque un point. Damien, il te manque un point. Si le gros con était passé, il y aurait eu égalité. ça aurait été égalité. Mais Damien, tu as perdu. On peut donc dire que c'est Mathieu qui gagne. Oh, merci, vous pouvez applaudir là-dessus. Ok, pas mal. Donc Mathieu Il y a combien de bonnes rejouera. réponses? Il y en a 9? Il y en a 7 pour toi et 8 pour Mathieu. Beau match. Ouais, La très beau match. girafe, un peu plus et je l'avais pas. Donc du coup, oui, c'est Mathieu qui gagne ce soir. Et donc ça veut dire, Damien, qu'on rajoute 1 euro dans ta cagnotte personnelle. J'assume complètement. Mais c'est bien, en même temps, t'es pas très haut pour l'instant. Oui. Si on fait le récapitulatif... Non, c'est pas spécialement nécessaire. je le fais quand même. Les auditeurs, Mathieu doit 1 million d'euros. C'est à peu près ça. les auditeurs veulent savoir. Mathieu, il est à 6. Je suis à 3. Damien est à 2. Et Clem est à 1. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de grand chelem Oui. de 10 d'égalité. points, quoi. Ah non, oui, mais 10 de points. 10 points surtout, et que quelqu'un doit mettre 2 euros dans la cagnotte. Ouais. Ça fait longtemps. C'est vrai. On n'est pas assez fort pour ça. Eh bah, qui sait, peut-être que ça arrivera un jour. Moi, j'ai l'impression aussi que ça fait un moment que j'ai pas joué. Ah bah, dis pas ça, hein, tu vas jouer la semaine prochaine, hein. Bah, la dernière fois que j'ai Oh non, joué, arrête, je vais perdre. la dernière fois que j'ai joué, c'était le 25 octobre. Ah oui, en effet. Eh Bah, ouais. C'était il y a 3 semaines. Bah, il y a 4 semaines. Enfin, ça va faire bientôt un mois, quoi.
Ah oui, la semaine pro. Oui, oui. Mais bon, bref, peu importe. Donc en tout cas, des détails. Oui, voilà, c'est exactement, c'est du détail. Mais le fait est que j'ai pas joué depuis un moment, donc en attendant, je me la coule douce. Bah, je vois ça. Mais je suis le deuxième à devoir des sous dans la cagnotte, donc de toute façon, pour l'instant, je m'en porte pas plus mal non plus de pas trop y jouer. Bon, les amis. Pour l'instant, Clem il dit rien, mais lui il doit quasiment pas grand chose. Mais c'est clair, ça va. Il doit une piècouille. Clem, pour l'instant, il a joué 4 fois en tout et pour tout. Et il doit que 1 euro. Et il doit J'ai que beaucoup 1 laissé euro. les invités jouer à ma place aussi, donc c'est pas mal. C'est vrai aussi. Donc les amis, on va s'écouter dans quelques instants Richard Orlinski avec Gravity. Ça va arriver pour vous, bien sûr, sur Futur Radio. Juste le temps aussi pour moi de vous dire que ce soir nous sommes avec donc Stéphane, créateur du site internet mynoise.net. Vous voulez lui poser vos questions, et bien vous appelez dès maintenant. C'est Flo au standard qui vous accueille. 01 83 62 07 48. Sachez que vous pouvez aussi envoyer vos SMS. Quel numéro, Damien, sans regarder? 07 712 08 910. Ouais, bravo. J'ai eu un Je suis doute. seul à applaudir, mais c'est pas grave. Je dis bravo, Ouais. Damien, parce que celui-là tu le connais par cœur. Oui, celui-là ça va. Alors l'autre 01 83 62 07 48. Waouh. Bravo, dis donc. Oui, enfin tu me le demandes dans une heure, c'est oublié. Et puis du coup hashtag aussi les chacals sur les réseaux sociaux si vous souhaitez nous envoyer des petits messages, on les lit tous bien sûr. Vous pouvez les envoyer aussi via l'appli Futur Radio, l'appli gratuite sur Android et iOS, et également via le Discord de Futur Radio. Il y a plein de moyens de nous envoyer des messages. Donc vous avez pas d'excuses, vous Un pouvez petit envoyer pigeon voyageur aussi, mais c'est pas sûr que ça arrive avant la fin de l'émission. Ah non, c'est sûr. Voilà. Bon, en tout cas les amis, donc je vous le disais, on va revenir dans quelques minutes. On va s'écouter Richard Orlinski avec Gravity, et on va revenir derrière avec le début de l'interview de Stéphane. Bougez pas. Gravity. Hey, c'était c'était Gravity déjà de Richard Orlinski. Voilà, je cherchais le nom. Il a un nom qu'on retient pas forcément facilement, donc dans tous les cas, il a fallu que je le retrouve. Bref, vous écoutez les chacals. On est avec vous sur Futur Radio comme tous les jeudis soirs. Ce tombeau sera votre tombeau. Les chacals, tous les jeudis de 21h à 23h. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous trouver comme des chacals, mais ça faisait 2 fois chacal. Quoi? On dit des chacals? Et donc avec nous ce soir l'ingénieur en recherche, docteur S traitement du signal et sound designer, j'ai nommé Stéphane Pigeon. Alors vous ne le connaissez peut-être pas, et pourtant son site internet fait un carton sur le web. Il s'agit de mynoise.net, un site internet qui vous permet de vous concentrer, de vous détendre, ou qui vous aidera à vous endormir grâce à de très nombreuses ambiances sonores customisables, des bruissements de ruisseaux aux forêts tropicales en passant par des boucles musicales à base de doudouk ou de voix angéliques. On trouve même quelques ambiances pas banales, comme par exemple le bruit de l'électricité, le bruit du trafic routier, ou encore les borborigmes que l'on peut entendre in utero. Mon préféré reste quand même le ronronnement du chat. Alors mynoise.net est un vrai site internet thérapeutique créé par un audiophile, le mot est faible, et qui est avec nous ce soir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout le monde. Alors du coup, eh bien on est ravis aussi de t'avoir avec nous Stéphane ce soir. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter déjà? Est-ce qu'on doit t'appeler docteur? On peut m'appeler docteur, mais si on m'appelle docteur, alors appelons-moi docteur Pigeon. Et c'est j'aime encore bien. Je trouve ça truculent parce que on mixe du sérieux, le titre de docteur, avec un nom de famille qui l'est beaucoup moins. Et voilà, c'est un nom de famille qui me rappelle que on peut être sérieux, mais il faut quand même éviter de se prendre au sérieux. Bien sûr. Donc voilà, docteur Pigeon. Oui, ça me convient bien. Bon docteur Pigeon, Stéphane, on t'appellera comme bon nous semble. Stéphane. Mais pour me présenter, j'ai 47 ans, marié, père de 3 enfants. J'ai fait des études d'ingénieur civil, Polytech, je pense, chez vous. Et puis j'ai continué m'a lancé sur un doctorat en sciences appliquées. J'ai eu la chance après de pouvoir travailler dans un laboratoire de recherche au sein de la société Roland, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une société japonaise. C'est eux qui fabriquent les synthétiseurs Roland. Ça sonne un peu français, mais c'est japonais. Et là, j'ai pu travailler pendant 15 ans avec leurs ingénieurs de recherche, et on a participé à l'élaboration de plein de synthétiseurs pendant la période digitale de chez Roland.
Et en parallèle à ça, je travaillais également au ministère de la Défense belge, à l'école royale militaire, une école qui forme les officiers. Et là, c'était aussi dans un laboratoire de recherche, mais je ne pourrais pas vous décrire ce que je faisais là-bas. Ou si je le fais, je suis obligé de vous liquider après. Ah oui, non, on va éviter. Si c'est à la radio, c'est tout le public qui passe avec. Donc, voilà. Évidemment, on ne te demandera pas ça. Non. Ça reste secret. Donc on voit que tu es un grand passionné de son, puisque tu as créé pas mal de sites internet autour du son. Tu as même été consultant pour Roland, donc tu en parlais il y a quelques secondes. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie en dehors de l'audio? Déjà avoir une passion dans la vie, c'est bien. C'est bien. Je suis d'accord, c'est bien. Ça prend du temps. Surtout qu'elle est vaste, hein, parce que quand on dit audio, ça peut être la synthèse sonore, mais je me passionne aussi pour les instruments de musique. Et voilà. Mais sinon, comme j'aime les sons naturels, comme j'aime les enregistrer, bien une passion connexe, c'est faire de grandes balades et faire du trekking. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. D'accord. Alors, au niveau musical, justement, est-ce que tu pourrais nous dire un peu tes goûts musicaux? Ah oui, un peu de tout. Moi, tant qu'il y a du talent et que l'enregistrement est de bonne qualité, eh bien, j'aurai toujours des oreilles pour écouter. Ça va du jazz avec un Dave Brubeck, puis ça peut être de l'électro. J'aime bien Bouka Shade, par exemple. Mon chanteur favori, c'est Peter Gabriel. Qu'on écoutera tout à l'heure. D'ailleurs, c'est le son que t'as choisi. Super. On écoutera tout à l'heure. Pour en revenir sur Minos.net, donc ton site, comment ça se passe la production d'une ambiance sonore? Donc comment tu trouves tes idées, par quoi tu commences et surtout combien de temps ça te prend? Les idées au départ, elles étaient faciles à avoir. Quand on pense à ambiance sonore relaxante et de son nature, on pense à la pluie, à l'orage, au bruit des vagues, de la mer. Et donc débuter pour commencer, il n'y avait aucun problème. C'est après que ça se complique. Comme le site vit de dons, il faut être créatif, il faut sans cesse ajouter du contenu. Donc j'avais peur à un moment donné de me retrouver bloqué parce que l'inspiration ne suivait plus. Mais c'est là qu'on est sauvé en fait par le nombre de visiteurs qui viennent sur le site. Une fois qu'on a atteint une certaine masse critique, eh bien tout devient confortable parce que ce sont vos utilisateurs qui vous soumettent plein d'idées. Et donc, maintenant, je ne travaille de la façon suivante, c'est que je mets toutes ces idées dans une grosse boîte et je travaille aux opportunités. Donc, au lieu de tirer une idée de la boîte et me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai tiré? Le bruit des sabots des chevaux et d'une carriole qu'on tire. Si je vais travailler là-dessus, je devrais trouver quelqu'un qui puisse m'aider, trouver le cheval, la carriole, le propriétaire, trouver un endroit silencieux où enregistrer. Ça prend énormément de temps. Donc ce que je fais, c'est que je laisse cette boîte à idées ouverte, j'essaye de provoquer des opportunités, mais je suis opportuniste. Donc quand il y a une opportunité qui vient et qui correspond à une de ces idées, il y en a des centaines dans ma boîte, eh bien alors je fonce dessus et en fait des opportunités, une fois qu'on fait attention et que la boîte est suffisamment remplie avec des idées, des opportunités, il en vient toutes les semaines. D'accord. Donc voilà. Combien de temps ça prend? Ça peut aller très vite, quelques heures de travail, jusqu'à des jours entiers, surtout quand on prend le parti d'enregistrer ses propres sons. Donc parfois, il faut organiser un voyage, partir à l'étranger, et ça, c'est dédier des jours entiers simplement à l'enregistrement de sons. Et alors justement, tu parles de ça, que ça peut prendre du temps, ça peut prendre demander des voyages. Est-ce qu'il y a des ambiances sonores comme ça qui t'ont donné du fil à retordre dans la production? Oui, quelques-unes. Quand on m'a demandé d'enregistrer des loups, j'étais en Laponie et là je me suis retrouvé dans un endroit tout à fait retiré, dans un cabanon, sans électricité, sans eau courante. Ah oui. Et il faisait même moins 28. Oh là là. Donc voilà, j'avais bien mon fils costaud à côté de moi. Il était chargé d'aller couper du bois pour nous chauffer, et moi j'allais chercher l'eau à la rivière.
Mais à cette température-là, ça m'a donné du fil à retordre parce que c'est alors que j'ai découvert que mes appareils ne fonctionnaient plus comme j'aurais souhaité qu'ils souhaitent. Les microphones commençaient à craquer. Hein. Ah oui. Et puis à un moment donné, même ça m'a foutu les jetons. À un moment donné, je ne parvenais plus à manipuler mon enregistreur. Tous les boutons étaient complètement. Je pensais qu'ils étaient gelés, mais en fait, c'était mes bouts de doigts qui étaient devenus des blocs de glace à moins 28 degrés. Et c'était moi qui ne parvenais plus à actionner mes boutons. Et donc là, j'ai commencé à prendre peur. Je voyais ces images d'explorateurs qui revenaient les doigts noirs et qu'il fallait amputer. Je dis mais heureusement, ça s'est terminé que par des grosses brûlures. T'as encore tes 10 doigts, quoi. J'ai encore mes 10 doigts. Alors, juste avant que Damien tu poses la question, là j'ai mis exprès volontairement un son que j'apprécie tout particulièrement, moi, sur mynoise.net, c'est Primeval, alors je sais pas trop comment on le prononce en anglais, Primeval, je crois, Forest. Une forêt printanière, quoi, en gros. Forêt primévale, et primévale veut dire une forêt qui n'a pas encore été touchée par une forêt qui n'est pas semée, qui n'a pas été semée par l'homme. Ah oui, donc encore mieux. Voilà, bah oui, elles deviennent de plus en plus rares en Europe, et il a fallu aller jusqu'en Pologne pour trouver encore un petit bout de forêt intact. D'accord, donc voilà, c'est ce que vous entendez en fond avec les petits oiseaux derrière, les petits bruissements de feuilles et tout. C'est très agréable, je trouve, de faire une interview sur une petite ambiance sonore. On dirait qu'on est posé, tu vois, au coin dans une forêt. Voilà, dans une forêt, dans le sous-bois, comme ça, on est assis tranquillement et puis on pose les questions comme ça. Donc Damien, dans l'ambiance forêt primaire, eh bien vas-y, pose ta question. Moi, je vais savoir pourquoi donc le site internet mynoise.net est en anglais. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Oui, tout à fait. C'est que si on veut avoir la moindre chance de succès sur Internet, le moindre succès sur Internet, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et je dirais, il y en a 3. Il faut déjà être excellent, parce que la concurrence est rude, donc on ne peut pas se contenter d'être médiocre. Il faut viser le bon, il faut viser la gratuité, parce que dès qu'on essaye de faire du payant, forcément on met une barrière à l'entrée et on divise déjà par un facteur 10 ou 100 même le nombre d'utilisateurs potentiels. Et puis la troisième question qui se pose, c'est la langue dans laquelle on publie le site. Et là, il n'y a pas photo. Le nombre de recherches sur Internet anglophone est d'à peu près 50% du trafic. Ah oui. Et si on regarde ces mêmes requêtes en français, ça chute à 5%. Donc le fait de faire un site en anglais me permettait déjà de partir avec un facteur 10 gagnant par rapport à un site francophone. Tout à fait, d'accord. Voilà. Alors du coup, tu parlais de concurrence là il y a 2 secondes en parlant de ça. Il existe beaucoup d'autres sites qui font vraiment comme toi des ambiances sonores avec autant de choix. Avec autant de choix, non, mais il existe énormément de sites qui font des ambiances sonores. Et je dirais, c'est un peu, quand vous êtes jeune programmeur de site internet, c'est une des premières idées qui vous vient à la tête, c'est de dire je vais faire un petit site qui joue des sons, comme ça j'apprends comment jouer un son. Et donc finalement, il y a énormément de sites comme ça qui jouent des sons. Ma chance à moi, c'est que la plupart de ces sites sont développés par des informaticiens qui finalement ne s'y connaissent pas beaucoup en son et qui prennent le premier son venu. Je vais jouer un son de pluie, hop, on prend un son de pluie. Et donc voilà, là c'est ce qui fait ma spécificité, c'est que c'est un site qui a été fait par un passionné de son, plus passionné de son qu'informaticien. Et voilà, et c'est la variété qui distingue mynoise du reste. Et en fin de compte, tous les sons qui sont sur ton site internet sont des sons qui sont, j'ai envie de dire, originaux ou produits par toi en tout cas. Tout à fait, ça c'est ma fierté, oui, tout à fait. Et puis de nouveau, comme c'est un site qui vit de dons, il faut donner il faut que les gens comprennent qu'il y ait du travail sous-jacent. Et donc, si je prenais des librairies sonores, je pense pas que les gens seraient prêts à mettre
à contribuer au site, sachant que c'est quelqu'un qui se déplace, qui va à l'étranger. J'en profite pour faire des petits reportages photos. Eh bien, on voit qu'il y a du travail, on voit qu'il y a quelqu'un qui se décarcasse, et c'est primordial si on veut vivre de dons. Bien sûr. On va en reparler justement tout à l'heure de comment justement on peut t'aider et contribuer bien sûr à la réussite de mynoise.net. Avant cela, on a quelques petits messages qui sont arrivés. On a Pascal de Paris qui nous dit: j'aime beaucoup le site internet de Stéphane, mynoise, c'est bien pour se détendre le soir ou la nuit. Le bruit de l'eau ou des orages, c'est excellent. Bien voilà, le message est passé pour Pascal. On a Julien qui pose, alors qui doit sans doute aussi s'y entendre un petit peu en audio, puisqu'il te demande pour ou contre le format MP3. Contre. Je trouve ça triste que voilà, on soit. Pour l'apogée au niveau audio, c'était quand on avait sorti le CD et qu'on avait finalement un son qui ne faisait aucun compromis au niveau de la qualité sonore. Mmh. Et puis voilà, maintenant une ou deux décennies après, on se retrouve avec un format hautement compressé, dont la qualité est quand même relativement médiocre, et ce format tient bon parce que c'est le monde actuel, hein, on préfère la quantité à la qualité, et si on parvient à compresser un son par un facteur 10, ça veut dire que on peut mettre 10 fois plus de son sur un média donné, et voilà, si on ne vivait pas dans un monde où la quantité prime sur la qualité, ça irait bien mieux. Mais je suis contre le MP3. Bon, et bien comme ça, Julien, on t'a répondu. On va faire un petit point, les amis, si vous voulez bien, sur le sujet de ce soir, puisque voilà, c'est le sujet en fil rouge ce soir. C'est quels sont les sons que vous aimez bien entendre, que vous aimez bien écouter, voilà, qui peuvent vous détendre, peut-être qui vont vous aider à vous concentrer, ou alors peut-être tout simplement c'est des bruits que vous aimez bien entendre. Et je vais demander notamment, par exemple, à Damien. Damien, qu'est-ce que t'aimes bien entendre comme bruit? Je pense que ça aide beaucoup de gens comme ça. Le bruit de la pluie sur le Velux, par exemple. J'ai la chance d'avoir un Velux dans ma chambre. Du coup, c'est une chance, c'est vrai. et j'adore quand il pleut et je dors. Ou alors pour s'endormir, le petit bruit. Alors, j'ai un bruit similaire justement sur le site de Stéphane. Alors, laisse allumer la console. J'ai vu que tu te tournais. C'est celui-ci. Alors pour le coup, c'est pas un Velux, c'est un toit en tôle. Ouais, mais c'est pareil, moi j'aime bien. Attends, monte un petit peu le son. C'est pas mal quand même. Avec le bruit du vent dans les feuilles des arbres. J'aime bien aussi. Ah oui, bah alors attends, je vais pas en mettre 36, mais on pourrait. Mais voilà, l'ambiance, bon je sais que vous allez me prendre pour un fou, mais l'ambiance nuit quand il pleut avec du vent, j'adore ça. Je pourrais passer toute ma nuit dehors. À la belle étoile? Enfin, je me mettrais à l'abri, mais à l'extérieur, au sec, mais à écouter et à me relaxer, à entendre ça. Ouais. Bah, c'est vrai que typiquement, alors moi, je te rejoins un petit peu. Alors c'était pas spécialement ça ma réponse, mais je te rejoins sur ce bruitage-là, qui est peu différent finalement du tien. Celui-ci. À quoi ça te fait penser? Parapluie? Ouais. Non? Presque. C'est presque. En fait, c'est la pluie sous une tente, sous une toile de tente. Oui. Oui. C'est vrai que t'es dans un camping le matin comme ça, ou même en camping sauvage. Ouais. T'entends le bruit de la pluie qui tombe comme ça sur la tente. Alors c'est agréable sur le moment. Mais c'est qu'après tu sais que ta tente elle va être trempée. Faut la ranger totalement trempée ou faut la faire sécher. Tu vas sortir, faut que t'ailles jusqu'au WC là. Tu vas monter dans l'herbe trempée avec tes vieilles claquettes. Non, franchement, c'est agréable quand t'es dedans. Oui, mais t'attends, c'est un nuage qui passe après. Quand tu sais que tu dois sortir, c'est beaucoup moins agréable. Bon, voilà. Non, mais je suis d'accord. En fait, le bruit de la pluie, je pense que ça détend beaucoup de personnes. Eh bien, continuez à nous dire aussi si vous, il y a des sons comme ça. Alors, c'est pas forcément des ambiances sonores, hein. Ça peut être des sons, voilà. Bah, tiens, par exemple, je vois un message qui vient d'arriver, là, justement, au 07 712 08 910. On a Noémie qui dit, j'aime bien le bruit des portes qui grincent. Ah, ça fait flipper, moi. Enfin, c'est un délire. Ouais, non. Ça, okay. Mais ça se trouve, je dois en avoir, je crois, une porte dans un coin. Attends, hop, je cherche une porte. Ouais, alors moi, c'est pas une grosse porte qui grince, c'est ça, moi. Porte MP3. Porte MP3, c'est vrai. Eh bien, continuez de nous dire, voilà, sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals, par téléphone, n'hésitez pas à nous appeler 01 83 62 07 48 pour nous dire quels sont les bruits que vous aimez bien. Il y a le test à la con qui arrive juste après ça, bougez pas. Les chacals.
C'était Jane sur Future Radio avec Oh Man. Nous sommes qui? Nous sommes les Chacals, les amis. On va manger des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Retrouve tous les podcasts des Chacals sur leschacals.fr. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Les Chacals. Et d'ailleurs, il y a quand même 2 mois d'émission maintenant sur notre site leschacals.fr. Ça fait 2 mois aujourd'hui ces jours-ci en tout cas qu'on est sur Future Radio. Et ça commence à faire un petit peu de monde sur le site, donc allez-y, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à nos podcasts que vous retrouvez donc sur notre site leschacals.fr. Mais également sur Spotify, on est sur Spotify, on est aussi sur iTunes, on est sur TuneIn. Bref, on s'est mis un petit peu partout. Comme ça, vous nous retrouvez partout. On y va pour le test à la con, eh bien c'est parti, allons-y, hop hop hop. Le test à la con. Le test à la con. Le test à la con, c'est le test peut-être qu'on peut dire le plus con de tout l'univers. Oui, plus ou moins. Ça dépend mes humeurs. Alors, le test à la con, c'est quoi? Donc, c'est un test avec des questions plus ou moins intelligentes et avec des réponses surtout plus ou moins intelligentes. Plutôt moins que plus. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Eh bien, on va voir. Alors, donc, toute l'équipe des Chacals ont reçu le test en amont, ils m'ont donné leurs réponses. Et ce soir, je le fais en direct avec Stéphane. Est-ce que tu es prêt? Ah, c'est moi le con dans l'histoire. Non, c'est le test. On se permettrait pas. Non, donc je ne te dirai pas le nom du test. À la fin du test, à toi de découvrir quel peut être le thème. D'accord. Allez, c'est parti. Quelle est la première chose que tu fais quand tu rentres chez toi? Tu te mets en jogging chausson, tu vas faire caca, tu t'affales dans le canapé ou tu t'allonges nu sur le sol de façon furtive. Non mais je ne rentre pas chez moi, je travaille depuis chez moi, donc et comme je travaille nu tout le temps, eh bien on va en dire la dernière. Allez, c'est parti. On va apprendre des choses. Chez toi, quelle est la pièce qui te fait le plus de papillons dans le bidou? La cuisine, le salon, ta chambre, les toilettes. Mais c'est mon studio d'enregistrement. Il y a pas un truc genre bureau. Y a pas. C'est peut-être ta deuxième chambre. Allez, on va dire les toilettes, mais c'est pas pour les mêmes papillons. Donc. Ok. Alors, dans quelle position dors-tu? Sur le côté, sur le dos, sur le ventre ou dans tous les sens? Dans tous les sens. Ok. Quelle est pour toi la pire sensation? Un pote qui pose ses mains glacées sur toi, quelqu'un qui allume la lumière en pleine nuit, être décoiffé dès que tu sors dehors ou avoir les chaussettes mouillées? La lumière en pleine nuit. Certainement. Ok. Ça m'est arrivé ce matin. Ce matin, de pleine nuit, la lumière, paf. Lequel des 8 péchés capitaux te représente le plus? L'avarice, la luxure, la paresse, l'orgueil, je sais pourquoi. la colère, la gourmandise et l'envie. Sauf que j'ai dit 8. Oui. La 8e, c'est de la bière. Ah. On va dire la colère. La colère. La colère, elle est là. Ok. Alors, je sais pas si t'es calé, mais quelle est ta maison de Poudlard? Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle ou Poufsouffle? C'est dans le thème du moment en plus. Oui. Ouais, je vais dire Serpentard. Ok. Alors, quelle forme géométrique te rappelle le plus le régime de Vichy? Alors, triangle, cercle, carré, octogone. On a vraiment dit que le test était à la con. Oui. Faut pas chercher. Ouais, donc le régime de Vichy, c'est un régime à base de protéines, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Non, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, je vous ai compris. Bon, on va dire carré. Triangle, cercle, carré ou octogone? Oui, on va dire carré. Voilà. Carré, très bien. Tu préfères rencontrer l'amour de ta vie ou te briser les 2 jambes en collectionnant des timbres? Rencontrer l'amour de sa vie. Ok. Alors, question dégueu. Tu préfères boire un verre de salive d'un pote ou manger une touffe de cheveux d'un inconnu? C'est vraiment à la con ce test. Hein. Mais la touffe de cheveux, non, c'est meilleur. D'expérience, c'est meilleur. Donc, la touffe du coup?
La touffe de cheveux. Ah oui, d'accord, ok. De cheveux, hein. Oui. Et on avait dit... Voilà. C'est ça. T'en es où? C'est bon. Hop. Alors, est-ce que t'as une idée du test? Pareil, si tu trouves, chapeau bas. Hein. Écoutez, non, aucune Non. idée. Je ne vois vraiment pas où vous le dire. Alors, c'est quel meuble Ikea es-tu? Voilà. Ça n'a aucun sens. Surtout que le résultat en question n'est pas un meuble, puisque c'est le sac de course Fracta. Mais j'ai eu le même. Exactement, tout à fait. Et alors, je suis désolé, c'est un petit peu la loose quand même. Bah oui, le sac de course. Bon, voilà. Mais alors, on se soutient parce que j'ai eu le même. Le sac bleu là? Oui. Ouais. Alors, tu as un sac de course Fracta. Il n'y a aucun avantage à être un sac de course. Inconvénient à être un sac de foot. De course. De foot. T'es fatigué, Mathieu, peut-être ce soir. Tu n'es pas un meuble. Ta anse fait mal au doigt. Tu pollues. Tu ne seras à rien. Oui, c'est mal traduit. Oui, tu ne seras à rien. Tu es bleu, tu es encombrant, tu sens la courgette, et tu conjugues très mal tes verbes du deuxième groupe. Ah bon? Voilà. Bon, pourquoi pas. Et donc, je vais aller pleurer ailleurs. et donc, du coup, Damien, Clément et moi, on était, je pense, c'était parfait ce qu'on a eu. Oh oui. Oui. La bibliothèque Billy. La base. Ah. Ça, c'est la base. On a eu le meuble basique, quoi. Voilà. Mais c'est pas toi, Damien, qui disait que t'étais déçu de ta réponse? Si, un peu. Bah t'as vu, nous on a le sac. Ah, mais on sait pas trop ce qu'on peut avoir d'autre. Oui, voilà, mais je me suis dit, merde, j'ai le meuble basique, quoi. Je suis quelqu'un de basique. Mais maintenant que je sais qu'il y avait le sac dans les réponses, eh ben, je suis bien content d'être le meuble Billy. Je me dis, ça va, il y a pire. Ah ouais, non, moi j'étais déçu. Mais du coup, c'est pour ça, quand t'as dit je suis déçu, je pensais que t'avais aussi le sac. Et en fait, j'étais encore plus bas que toi. Ah, oui, ah, mais Mathieu s'en remet pas. Hein. Non, j'ai un fou rire, je suis désolé. C'est ton sac de foot, là, qui Sauf que c'est pas ce que je voulais dire. Ah bon, on va pas chercher plus loin, ça devient gênant. Les amis, on va faire une parenthèse là pendant que Mathieu se remet de ses émotions, puisque vous commencez aussi à réagir, c'est cool, sur les bruitages que vous aimez bien entendre. Alors on a un message, alors il y a pas, c'est pas signé, donc n'hésitez pas à signer les gens, histoire quand même qu'on puisse savoir justement qui nous écrit. Le bruit des doigts qui craquent. Ah oui. Alors attends, on va demander quand même. Stéphane, t'aimes bien ou pas ce genre de bruit? Ils ont déjà commencé. Oui, non, c'est pas pour moi. Mais tous les goûts sont de la nature, hein. Mais bon, on va pas le faire alors. Le bruit de la craie sur le tableau. Les ongles. Ah oui, les ongles encore pire. Surtout quand ils se retournent. Moi, mon verre de salive à côté. Ah ouais, non, ça c'est vrai que c'est. Moi, je crois que le pire bruit, autant la craie. Bon, ça fait mal. Pour moi, ouais. Le pire, si on part dans ce délire-là, c'est la fourchette qui grince dans l'assiette. Ouais, là, franchement, pour moi, c'est le même délire. Hein. Ouais. Les deux, c'est la même chose. C'est affreux. Donc oui, on a le bruit des doigts qui craquent. On a Romuald aussi qui dit le bruit d'un ventilateur qui tourne, ça m'aide à m'endormir. Oui. Alors de mémoire, je crois que il y en a un sur le site mynoise.net, donc le site de Stéphane. Oui, tout à fait. Et je vous dis, il y a tout. Franchement, il y a tout. Il y a absolument tout sur son bruit. Ouais, sauf il n'y a pas les doigts qui craquent du coup. Allez, quelqu'un qui se craque les doigts pendant 20 minutes sur le site. Ah, mais ça peut être une idée. Ouais, je sais pas si ça serait le meilleur truc pour se détendre. Pour mettre dans le carton, dans la boîte à idées, il parlait. Bah écoute, rajoute doigts qui craquent. Mais voilà, il me manque plus qu'un talent, mais j'ai cru l'entendre parce que j'ai entendu plein de doigts qui craquent. C'est Damien depuis tout à l'heure. Eh bien, il est engagé. Alors là, j'ai le bruit du ventilateur qui tourne là. Ah mais il est puissant dans c'est un gros ventilateur. Là non mais c'est que nous forcément dans nos casques on a bien les basses aussi, tout ce qu'il faut. Mais c'est ça qui est bien sur le site aussi, c'est que tu peux ajuster, c'est-à-dire tu veux plus de basses, tu veux juste un petit son aigu, hop, j'enlève toutes les basses. Voilà, ça fait un plus petit ventilateur. C'est plus rafraîchissant hein. Voilà. Comme ça. C'est brumisateur du coup. On est vraiment dans le tout petit quoi. Mais c'est mieux l'été je trouve ce genre de son. Parce que bon là l'hiver ça y est il commence à faire un petit peu frais, bon on a moins besoin d'un ventilateur. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'endormir sans ventilateur. J'ai déjà entendu ça. Je connais une personne qui dort même en plein hiver la fenêtre ouverte. Hein?
Mais le chauffage, c'est à cause d'elle en fait qu'on consomme, tu vois, qu'il y a plus de pétrole, plus rien. Tout le temps la fenêtre ouverte. Je suis fait d'accord, bon. Mais moins 15 dehors, fenêtre ouverte. Bah moi ça, j'en sais rien moi. Bah, tu lui demanderas. Oui, je lui demanderai, si tu veux. Rapidement, Stéphane, toi, quel est le bruit, toi, que t'aimes tout particulièrement? Pas forcément sur ton site, mais de façon générale. Ouais, quoi. Donnez-moi un bruit de nature intact et je serai content. Et c'est de plus en plus rare. Hein. Quand vous faites attention et quand vous aiguisez votre oreille, vous allez toujours entendre une route pas très loin ou un avion vraiment. C'est vrai. De ligne 10 km au-dessus, mais voilà. Plus il fait calme, plus le son est pollué par l'activité humaine. Et donnez-moi un son calme, mais sans pollution humaine, et je serai ravi. Eh bien, on en trouve plein justement sur ton site mynoise.net. On va s'écouter justement, en continuant de s'écouter des choses. Et là, pour l'heure, c'est de la musique avec Big Boy All Night. Ça démarre pour vous, tout de suite, sur Futur Radio. Et derrière, on revient avec l'hebdo des chacals. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Toute l'actu mâchouillée par Chris, bah c'est avec Chris. Et en tant que charognard de l'actu, je ne vais exceptionnellement pas revenir en détail sur la grogne généralisée contre la hausse des taxes sur le carburant, puisqu'on en a fait une chanson la semaine dernière. Hein. Non. Mais j'aimerais juste souligner quelque chose. Vous savez que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et j'aime bien lire les commentaires des gens pour voir ce qu'ils en pensent, essayer de comprendre les avis différents et puis aussi me foutre un petit peu de la gueule des complotistes et des personnes avec un esprit rétrograde. Et là, je dois me rendre compte d'une chose essentielle. Je n'ai pas vu un seul commentaire qui était d'accord avec le gouvernement sur les propositions qui ont été faites. Pas un seul. Même pour la loi travail, à l'époque, il y en avait qui se tiraient dans les pattes en disant que c'était bien pour diverses raisons. Et il y avait un semblant de débat. Bon, on est sur les réseaux sociaux, hein, donc les débats c'était à coups d'insultes et de fautes d'orthographe. Mais au moins, il y avait les deux sons de cloche. Là, on constate que la France entière est d'accord et ne veut pas de cette hausse généralisée sur le carburant qu'elle estime comme profondément injuste, et que les aides proposées mercredi matin par Édouard Philippe sont dérisoires, voire juste de la poudre aux yeux. Et pour finir sur le carburant de son côté, le gouvernement semble un peu avoir les miquettes quand même, hein, puisqu'il s'est senti obligé de rappeler que le code de la route sera appliqué à la lettre ce samedi, jour de manifestation nationale. Il a également dû trouver quelques mesures en urgence, mais qui, manifestement n'ont pas convaincu les automobilistes, et il y a de quoi. Bon, je m'étale pas plus sur le carburant, histoire d'alléger un petit peu ce climat lourd de tension. J'aimerais attribuer un like d'or, ce prix que j'ai, moi-même créé, qui n'a en soi pas vraiment de valeur aux yeux du monde entier, loin de là, mais quand même le but c'est de mettre en valeur les bonnes actions et les initiatives encourageantes qui font du bien au moral et qui redonnent foi en l'humanité. En tout cas, selon moi, je ne prétends pas en avoir le savoir absolu pour autant. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé de récompenser une vraie initiative qui va dans le sens de l'écologie. C'est la création du label Long Time. Alors, à quoi sert ce label, me direz-vous? Eh bien, je vous le donne en mille. Il va récompenser les produits et par extension les sociétés pour leur conception qui ne vont pas dans le sens de l'obsolescence programmée. En voilà une idée qui est bonne. Le principe est simple. Si une société veut prétendre à l'attribution de son label Long Time, elle contacte la société Ethikis qui propose ce nouveau label. Ethikis va ensuite mandater un cabinet d'audit indépendant qui va recevoir un cahier des charges précis pour contrôler l'attribution du label. Il y a 40 critères qui sont divisés en 3 thématiques principales: la conception robuste, la réparabilité et la proposition de garantie et de services après-vente. Et si le label ne peut pas être attribué, Ethikis proposera un accompagnement pour les sociétés désireuses de l'obtenir. Et tous les produits, bien sûr, sont concernés, de l'électroménager au matériel de bricolage, en passant par les smartphones ou l'ameublement. En soi, ce label ne va pas influer directement sur l'état dans lequel se trouve notre bonne vieille planète Terre, mais il permettra peut-être, du moins on l'espère tous, de changer les comportements des consommateurs qui, aujourd'hui, ont perdu la notion de réutilisabilité et de réparation et d'utilisation aussi optimale. Alors concrètement, je veux dire qu'aujourd'hui on a vite fait de jeter un téléphone ou de changer de fer à repasser quand ces derniers ne fonctionnent plus, pas seulement parce qu'on est habitué à vouloir tout changer et consommer rapidement, mais aussi parce que les fabricants ne proposent pas d'outils et très peu de services pour pouvoir les réparer nous-mêmes. Alors forcément ça ferait moins rentrer d'argent dans les caisses. On connaît tous l'histoire de cette ampoule dans une caserne de Livermore en Californie qui brille depuis plus de 115 ans ici. On peut même la surveiller sur le web puisqu'une webcam la filme en permanence, alors qu'aujourd'hui
aujourd'hui, les fluos compacts durent 1 an ou 2 tout au plus. La LED, elle est bien costaude, mais pourtant, on annonce quand même 10 000 ou 15 000 heures de fonctionnement. C'est bien plus, mais reste à savoir si ça va réellement les tenir. Parce que bon, si une ampoule de 10 000 heures dure 8 000, qui irait se plaindre? Alors, on connaît tous aussi l'histoire de cette société qui fabriquait des bas nylons et qui voyait son chiffre d'affaires diminuer car plus personne n'en rachetait. Ils étaient tous trop solides. Il a donc fallu en fabriquer des moins solides pour préserver le chiffre d'affaires. Résultat, les personnes qui portent des collants vivent aujourd'hui avec l'idée en tête que les paires de collants ne dureront pas plus de 5-6 utilisations. Bref, tout ça pour dire bravo à Etikis pour la conception du label Long Time qui permettra aux consommateurs de choisir des marques durables et qui s'engagent pour préserver la planète, mais pour dire aussi que notre système d'économie n'est pas forcément compatible avec l'écologie et le développement durable. Il serait peut-être temps de se raisonner en proposant des mesures justes sans sanctionner. Eh bien moi je dis à bon entendeur. Nous sommes les Chacals avec vous tous les jeudis soirs sur Futur Radio. Il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et il y a Clem depuis Paris, bonsoir Clem depuis Paris. Ouais, bonsoir. Et puis il y a également Stéphane que nous recevons, Stéphane qui nous vient tout droit de Belgique et qui est Bonsoir le créateur, bonsoir, et qui est le créateur du site mynoise.net. L'interview bien sûr va continuer, posez vos questions, hein, n'hésitez pas par SMS 07 712 08 910 et appelez Futur Radio 01 83 62 07 48. C'est Flo au standard qui vous y accueille. Mais pour l'heure les amis, c'est le moment du site était tu serais. Le site était tu serais. Le site était tu serais avec Damien qui va nous expliquer tout ça. Alors les règles sont simples. Je vais te demander donc si t'étais par exemple un objet, tu serais, à toi de répondre ce que tu veux, n'importe quel objet. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. On ne se moque pas. On peut rigoler mais on ne se moque pas. Donc par exemple si t'étais allez, dans le thème une spécialité belge, tu serais laquelle? Une moule. De la moule frite. Ah, la moule frite. Ah. Si t'étais un mois de l'année. Décembre. Ok. Si t'étais un super-héros. Un passe-muraille. Passe-muraille. On n'a pas ce super-héros par chez nous. Ah, moi, vous êtes d'une autre génération. Allez, Superman. C'est dans Fort Boyard peut-être. Mais j'ai demandé un passe-partout. Mais si c'est un super-héros, ok, je le prends. Allez, je suis passe-partout. Allez. Je savais pas qu'il était super-héros en France. C'était une insulte. Oh putain, il est con votre jeu de merde. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Si t'étais un défaut. La vanité. Oh. Si t'étais une qualité. Voilà, la modestie alors. Si t'étais un légume. Dans une chaise roulante, vous voulez dire? Non, un légume. D'accord. Bon, ou un alors, fruit. Oui, je vais prendre alors la courgette. La courgette. Là, c'est bien. Oui, très bien. Et alors, vous allez me dire de quel meuble je correspond, c'est ça? Alors, c'est le... Alors non, parce que le site était tu serais, c'est encore plus con parce qu'il n'y a même pas de résultat. à la fin. Je pose des questions, j'ai des résultats comme ça et hop, je m'arrête. Et on n'en fait rien. Non, Allez. c'est un petit portrait chinois, comme on appelle ça. C'est pour apprendre à connaître en dehors de l'interview plus traditionnelle. Voilà. Et bien justement, puisque tu parles d'interview, on va y revenir avec la suite des questions qui vont arriver juste après Peter Gabriel, l'idole de Stéphane, j'ai envie de dire. Ah oui, ça c'est mon idole. Et donc Stéphane qui nous propose d'écouter San Jacinto, je sais pas si je le prononce bien. Oui, tout à fait. C'est un de ses grands succès. Vous devriez le reconnaître à l'écoute. Sauf qu'ici, je pense qu'elle est interprétée, si vous avez choisi cette version-là, c'est une version acoustique en concert avec un véritable orchestre et voilà, une véritable voix sans subterfuge. Ouais. Voilà, je vous propose une petite désintox pour les oreilles, de la musique tout en dynamique et en nuance. Et alors, ce que j'aime,
Et ça, c'est un petit message que je passe à mes enfants qui m'écoutent et ma fille qui m'écoute. Mais si on fait attention dans le cœur de que vous allez entendre Peter Gabriel, il y a sa fille et je trouve ça génial quand un papa fait équipe avec sa fille peut partager sa passion. Voilà. Eh bien, c'est petit message privé. C'est un très beau message en tout cas. Donc on s'écoute ça tout de suite, Peter Gabriel sur Futur Radio et on va revenir derrière avec la suite des questions et de l'interview de Stéphane. Et voilà, ça fait du bien de s'écouter ça quand même. C'est beau, c'est relaxant, ça donne envie de se poser quelque part, voilà, comme je disais tout à l'heure, et puis d'être tranquillement, voilà, à écouter. Et en l'occurrence, c'était Peter Gabriel avec San Jacinto. Je vais pas réussir à le dire. Voilà, donc Peter Gabriel sur Futur Radio. Eh bien, ça fait du bien de s'écouter ça en tout cas, Stéphane. Merci. Voilà, donc je comprends que t'aimes bien. Allez, on va reprendre donc la suite des questions et donc c'est Clem qui repart avec sa petite question. Et on reprend avec un peu ton mode de fonctionnement un peu professionnel pour récupérer les sons, produire les sons. Tu nous as dit en première partie de l'interview que tu fonctionnais beaucoup à l'occasion en fait qui se présentait en ce moment. Et donc, est-ce que ça veut dire que tu as toujours plein de matériel sur toi? Toujours de quoi enregistrer. Oui, c'était une idée que j'avais. C'est un peu la même problématique qu'avec les appareils photo. Est-ce qu'on prend son gros appareil photo, on hésite à le prendre avec le gros objectif, le gros réflexe, mais on ne l'a jamais avec soi et on ne sait pas faire de photos. Donc le meilleur enregistreur, c'est celui qui permet d'enregistrer un son à la volée. Et oui, avoir un enregistreur toujours sur soi permet justement de capturer plein de choses. Maintenant, j'en reviens un peu parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est les ambiances de nature pure et ça, il faut du matériel comparable au gros réflexe avec le bon objectif si on fait de la photo. Et donc, c'est pas quelque chose que l'on peut en trimballer avec soi. Mais voilà. Sinon, maintenant, tout comme la photo, on fait déjà de bonnes photos avec un iPhone. On peut faire des enregistrements valables avec un iPhone également, avec un téléphone mobile, ça doit être un iPhone. Et voilà, donc c'est vrai que maintenant avec un smartphone, on a toujours son enregistreur avec soi aussi. Et de quel matériel tu utilises en plus? En dehors de l'iPhone? Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, une fois que je suis parti, une fois que je pars faire une session d'enregistrement, j'ai plusieurs types de matériel. Donc, il y a d'abord le petit matériel portable relativement bon marché que je n'hésite pas à laisser, à cacher. Quand j'enregistre des bruits de nature, je vais le cacher en forêt. Et puis, je le laisse tourner pendant le plus longtemps possible, 24 heures, un jour et demi. Et voilà, c'est pas du matériel onéreux parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais voilà, ça c'est un type de matériel que je peux laisser sans avoir peur tourner tout le temps. Et c'est le secret pour enregistrer des sons des sons spectaculaires. C'est ce genre d'enregistreur là qui va capturer un animal qui s'approche de très près de vos microphones. Et puis sinon, il y a un autre type de matériel beaucoup plus onéreux, plus grand. Et ça, c'est quand je veux vraiment un son spécifique. Alors je sors mon gros appareil avec le gros zoom, mais la version microphone. Et alors, comme les objectifs, il y a plein de microphones différents qui ont des directivités différentes, même des principes de fonctionnement différents. Il y a par exemple des hydrophones qui peuvent aller dans l'eau. Ah oui. Il y a des microphones à contact qui ne captent pas le son mais qui ne captent que les vibrations. Donc vous parlez devant un tel microphone, il n'enregistre rien, mais si vous le collez avec de la pâte, par exemple sur un tronc d'arbre, il va enregistrer tous les frémissements de l'arbre. Il a converti toutes les petites vibrations, même les plus petites qui soient, en son. Et voilà. Donc ça fait tout un éventail en tout cas de matériel déjà. Oui, mais c'est marrant parce que tu vois quand je t'entends parler, on sent vraiment que t'es un vrai passionné et ça fait du bien de voir d'avoir des gens avec nous qui sont passionnés. Ça s'entend parce que ça fait toujours plaisir quand on entend parler comme ça de. Alors si ça vous fait plaisir, je vais vous interrompre et je vais vous donner encore un petit truc parce que vous parlez de matériel. Mm-hmm. Mais il n'y a pas que le matériel. Il faut aussi comprendre ce qu'on fait et comprendre son matériel. Et l'enregistrement, c'est pas seulement un choix de microphone, c'est aussi, par exemple, comment les positionner. Et là,
puisque vous êtes des hommes de radio et de son, mais je vais simplement vous parler une minute de stéréophonie. Donc, comment localise-t-on un son dans l'espace? Bien, quand on fait de la musique, quand on fait des productions audio, c'est très simple. Prenons quelqu'un et des casques pour donner l'illusion qu'un son vient de droite, on balance tout le son dans l'oreille droite, et pour la gauche, on fait l'inverse. Et si on veut que ce soit au milieu, on met les mêmes niveaux, on donne les mêmes niveaux dans les deux oreilles. Ça, c'est de la stéréo de niveau. Mais dans les faits réels, dans la nature, vous promenez en forêt, quand vous entendez un oiseau et que vous avez l'impression qu'il vient de votre droite, en fait, le son de cet oiseau vous arrive aux deux oreilles avec la même intensité. Et le cerveau humain localise l'oiseau dans l'espace, pas sur base de l'intensité, mais sur base du délai du son. Le son, si votre oiseau est situé à votre droite, va arriver un peu plus rapidement à votre oreille droite que votre oreille gauche. Et ça, c'est une stéréo tout à fait différente, qui est beaucoup plus réaliste, mais qui est très rare dans des enregistrements. Et donc voilà, ça c'est ma passion, qui me passionne jusqu'aux petits détails comme ça. Et moi, quand j'enregistre un son, je fais justement attention à ça. J'écarte mes microphones de l'espace qui existe entre nos oreilles d'humains, et en faisant ça, eh bien, vous captez toute cette différence temporelle, et quand vous réécoutez ce son dans des casques, vous allez l'entendre comme si vous étiez sur place. Voilà. Eh bien, en tout cas, de très bonnes explications, hein, j'ai envie de dire, sur comment fonctionne notre cerveau. Tu sais quoi, j'ai l'impression d'avoir Jamy avec moi, qui explique comment fonctionne. Docteur Pigeon, c'est vrai. On avait dit qu'on pouvait t'appeler comme ça, Docteur Pigeon. Eh bien, on va continuer, bien sûr, de te poser des questions. N'hésitez pas aussi à nous en envoyer. J'en ai vu quelques-unes qui sont arrivées, donc on va poser tout ça. Nous, par contre, on doit marquer une petite pause. On va revenir avec Imagine Dragons, avec Natural et le Labo des Chacos qui arrive. Bougez pas. Les chacals. Les Imagine Dragons avec Natural sur Futur Radio. Les chacals. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Retrouve les chacals sur Facebook et Twitter @leschacals. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Tu sais quoi, je pense que c'est peut-être la meilleure, le meilleur jingle qu'on puisse écouter juste avant le Labo des Chacos. Le labo des Chacos. Le labo des Chacos, bien sûr, avec Clem qui est avec nous depuis Paris. Hein. Je le dis pas assez, mais Clem il est avec nous depuis Paris, et ça c'est fort, c'est la magie du web. Clem, c'est à toi. Et aujourd'hui, c'est l'équipe du brouhaha dissonant du Labo des Chacos qui a souhaité revenir sur deux termes français plutôt exotiques désignant les bruits. Alors le premier, on a tintamarre. Par définition, c'est un bruit assourdissant fait de sons discordants, mais le tintamarre, c'est aussi appelé le grand tintamarre, c'est une tradition acadienne de marcher en faisant du bruit, souvent par la célébration de la fête nationale de l'Acadie le 15 août. La première célébration religieuse a eu lieu en 1955, ça va, c'est assez récent. La fête s'est étendue à une bonne partie du Canada, et c'est même arrivé en France aussi, tous les ans à Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados. Et nous avons le deuxième, c'est le charivari, qui a une définition première quasiment identique, un bruit assourdissant, vacarme, là on est d'accord. Et il y a aussi une dimension culturelle, de fête, de rituel, avec les premières mentions de l'événement qui là remontent quand même au XIVe siècle, beaucoup plus vieux. Le terme désigne aussi bien le défilé que le bruit généré par les nombreux participants. Alors on a du tapage, beaucoup de bruit accompagné de désordre, et dans ce dernier cas, on parle aussi de chahut. Ça se tient par exemple à l'occasion d'un mariage jugé mal assorti. Donc par exemple, il disait lors d'un mariage d'un homme âgé avec une femme très jeune, ou un remariage trop rapide entre un veuf ou une veuve qui se remarie trop vite après le décès. Bon, le désordre et le vacarme devaient durer jusqu'à ce que les personnes en cause payent une sorte de rançon. Ah dis donc, c'est sérieux tout ça. Merci beaucoup Clem. Alors tu parles de deux termes, voilà, comme ça qui expriment le tintamarre et le charivari. Mais alors il y a un autre terme, vendéen. Et alors j'avais appris il y a pas si longtemps que ça qu'il était manifestement tiré que du patois vendéen, et que c'était pas du tout un verbe qui était étendu à toute la France. C'est le verbe racasser.
Par exemple, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui racasse? Tu vois, c'est qu'est-ce qui fait du bruit, tu vois. C'est resté local alors. Ouais, c'est un verbe local. Bah je connaissais pas. Et pourtant je suis du coin, mais Oui. je connaissais pas le verbe racasser. Mais tu vois, moi c'est pareil, c'est que j'ai de la famille vendéenne, donc j'ai toujours entendu ce verbe-là, tu sais, Ouais. ça racasse, c'est quoi, c'est... Et du coup, bah Non, forcément, moi je savais que ça voulait dire que ça fait du bruit, puis un jour je tape dans Google le verbe racasser par curiosité, et puis je vois, bah, y a pas beaucoup de résultats, quoi. Ouais, Et c'est du patois vendéen, quoi. Ok. Bon, bah voilà, je vous aurais appris moi aussi quelque chose. Merci Clem pour le labo. On va reprendre avec la suite des questions. Et alors justement, alors t'as pas fait Stéphane que le site mynoise.net, t'as aussi produit d'autres sites internet comme Purely, un site qui génère des bruits de chat par exemple. Où est-ce que tu trouves toutes ces idées? Ah ben, des formations professionnelles, hein. Mes études ont fait de moi quelqu'un qui, face à un problème, cherche à le résoudre, hein. Oui. Voilà, donc si je travaille dans une société, on m'aurait enfermé dans une cave et on m'aurait donné tout le matériel qu'il fallait pour sortir des idées et faire des brevets. Je n'ai pas, moi, le budget pour déposer des brevets, et donc ce que je fais, c'est que chaque fois que j'ai une idée, je la publie sous forme de site internet. Et donc, ce site Purely qui fait des ronrons de chat, il paraît très ludique, mais derrière il y a quelque chose de sérieux que j'ai publié, et comme ça voilà, plus personne ne pourra déposer un brevet sur la petite idée qui se cache derrière et qui cache en fait quelque chose d'autre. Purely n'était en fait qu'un prototype pour un site à venir. Voilà, mais je garde ça encore secret. Mais dis ronron de chat là. Purely n'est pas qu'un ronron de chat, qu'une boucle de ronron de chat, c'est vraiment un chat qui ronronne derrière votre browser, et vous allez entendre que le ronron varie au cours de la journée, et ce chat ne ronronne pas. Ah, il ne fait pas que vraiment, ça. Voilà. Intéressant. Parfois, il fait miaou aussi. Mais bon, je vous laisse découvrir. Eh bien, allez voir aussi le site Purely. On savez quoi, on va partager tous ces sites-là, hein, de toute façon, sur nos réseaux sociaux. On va les partager. Alors on a vu que tes sites internet sont beaucoup tournés vers la relaxation et la méditation. Est-ce que tu as des retours d'expérience de médecins, de praticiens qui ont conseillé à leurs patients d'utiliser tes sites et qui ont eu un effet bénéfique? Peu. J'ai beaucoup de retours d'utilisateurs, oui. Surtout des personnes qui souffrent de crises d'angoisse. On dirait que ce sont des personnes vraiment très affectées et émotionnellement, et donc quand elles trouvent un remède, ce sont les premières à vous envoyer un message et à vous remercier. Et donc dans ce cadre-là, oui, j'ai beaucoup de retours, moins de médecins, quoique une fois j'ai reçu un coup de fil d'un médecin anglais qui me demandait ce que je cachais derrière mes sons pour avoir une efficacité aussi redoutable. Il n'en revenait pas de ces des drogues auditives. Lui n'en revenait pas qu'une de ses patientes qu'il traitait pour obésité depuis des années, tout d'un coup s'est mise à maigrir, et quand il lui a demandé mais qu'est-ce qui a changé dans votre vie, elle a dit depuis que j'écoute les sons de My Noise, voilà, ça a déclenché en moi ça. Et ce médecin se demandait ce que je cachais derrière mes sons. C'est fou, hein, mais bon, je pense que cette patiente s'est guérie toute seule, elle avait juste besoin d'un prétexte, et voilà, elle a fait tout le travail. Mais parfois, un son qui relaxe. Faut un déclenchement. Oui, tout à fait. Alors, Mathieu, on était rendu à toi. Oh là là. Mathieu, il dormait en fait. Et les bruits de chat l'ont tellement relaxé qu'il s'est endormi devant sa question. Comment on peut te soutenir dans ton travail? Ah oui, écoutez, plein de façons. Déjà en me soumettant des idées, pour ma boîte à idées, mais surtout en me soumettant des opportunités. Si vous avez l'opportunité si vous avez accès à un son particulier, travaillons ensemble pour l'enregistrer. Surtout que la France n'est pas loin de la Belgique, donc si vous avez accès à des sites qui sont caractérisés par une ambiance sonore particulière, aidez-moi à organiser une session d'enregistrement. Donc ça, c'est une aide possible. Vous pouvez toujours faire des dons sur le site. C'est de ça que je vis. Mais je ne vais pas. Ça vient naturellement. Profitez du site, et à un moment donné, si j'ai bien fait mon travail, spontanément, vous aurez envie de donner quelque chose. C'est exactement moi ce que j'ai fait. Tu vois, j'avais découvert ton site grâce à Étienne Tremblay qu'en avait parlé sur sa chaîne YouTube, et du coup j'ai été voir par curiosité, et puis j'ai tout de suite accroché au concept. Puis au fur et à mesure, voilà, je me disais j'écoute ça de temps en temps. Je me suis dit allez hop, je vais faire un petit don sur mynoise.net, et puis comme ça. En plus, ce qui est bien, c'est que ça permet de
combiner plusieurs ambiances sonores. C'est-à-dire que tant qu'on fait pas de compte, tant qu'on fait pas de petits dons, on en met que un à la fois, en gros. Ouais. Et on peut en combiner plusieurs. Si on fait un petit don comme ça, tu peux mettre par exemple le bruit de la pluie avec la bruit de forêt, le ronron de chat en plus, voilà. Oui, ça, quelque part, ça m'attriste dans le sens où je voulais laisser ce site entièrement gratuit dans sa totalité, et là les dons, il y avait quasiment personne qui donnait, et donc c'est même les utilisateurs qui m'ont dit mais il faut que tu réserves un peu de bonus pour ceux qui sont prêts à donner quelque chose, c'est ça qui les incite à donner. Mais je veux juste vous corriger une chose, c'est que chaque ambiance sonore, quand vous parlez du bruit de la pluie ou du bruit du vent, il ne s'agit pas que du bruit de la pluie. C'est un bruit de la pluie qui est déjà fait de 10 sons individuels dont vous pouvez vous-même faire le mixage. Donc il y a la pluie, le vent, la mer, et tout ça fait une ambiance sonore, par exemple la côte irlandaise, et donc même un son simple sur MyNoise est déjà composé de 10 ambiances. Et donc ce qui est réservé à ceux qui donnent font un don, c'est de pouvoir en mélanger 5 de ceux-là, donc c'est vraiment gros comme son, ça veut dire qu'on en joue 50 sons individuels à la fois. Ce n'est presque pas utile, c'est un bonus pour les gentils contributeurs du site. Okay. D'accord. Et si tu devais choisir une ambiance sur ton site, une seule, ce serait laquelle? Donnez-moi du calme. Je travaille toute la journée dans le son, et donc moi je choisirais spontanément le jardin japonais, une ambiance qui était enregistrée à l'aide d'un utilisateur du site au Japon même, et c'est une ambiance très paisible avec des bruits d'eau, et puis les sons des oiseaux qui sont uniques là au Japon. C'est le jardin japonais. Ça fait voyager, ça aussi. Dis-moi Stéphane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? À l'âge que j'ai, avec la cinquantaine qui approche, il y a un phénomène qui affecte tout le monde, c'est la perte de l'audition, surtout dans les hautes aiguës. Et souhaitez-moi une bonne ouïe le plus longtemps possible. C'est un peu ma hantise. Tu sais quoi, ça va faire le pont avec une question qui nous est parvenue d'un auditeur qui dit: bonjour Stéphane, est-ce que les écouteurs intra-auriculaires sont vraiment dangereux pour l'audition? Non, ils ne sont pas dangereux dans l'audition. Ce qui est dangereux pour l'audition, c'est écouter des sons à niveau trop fort. Donc, c'est pas l'écouteur intra-auriculaire qui pose problème, c'est les niveaux sonores. C'est vrai que quand on a un bouchon dans un écouteur que l'on met aussi proche de l'oreille, on risque plus facilement de dépasser les niveaux sonores autorisés, mais ce n'est pas l'écouteur en soi qui est le problème. D'accord. Et puis une autre question qui nous vient de Kevin qui dit: est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Je joue du piano. J'ai étudié du piano pendant 10 ans, mais voilà, j'ai perdu un peu ma capacité à bien jouer du piano. Je pianote, mais par contre, j'essaye de jouer un maximum d'instruments par moi-même pour le site MyNoise, et j'essaye d'apprendre suffisamment un instrument que pour pouvoir en jouer de façon convenable et pouvoir enregistrer les sons sur MyNoise. Donc là, pour le moment, je me mets à la flûte et à la guimbarde. Ah oui, d'accord, la guimbarde aussi. Ouais, la guimbarde, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un son qui ressemble un petit peu, alors je sais pas comment on pourrait décrire ça, mais un ressort. Ah bah voilà, c'est ça. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Ouais. Alors c'est des musiques, des instruments, enfin la guimbarde, c'est un instrument qu'on entendrait beaucoup dans de la musique country. Exactement. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez pas à nous en envoyer d'autres, SMS 07 712 08 910. On va faire un petit point sur les sons qu'on aime bien écouter, qui nous aident, voilà, à nous endormir, à nous détendre, tout ça. Alors on a fait Damien tout à l'heure, oui. On a parlé donc de celui de Stéphane aussi. J'ai pas encore demandé à Mathieu. Mathieu, c'est quoi toi ton son? Alors, les klaxons, les manifestants qui gueulent. Non, ah non, ça, personne n'aime ça? Ah non. Moi ça me fait rire, moi. Non, moi ce que j'aime bien c'est le bruit des vagues. Ah, les vagues. Le bruit des vagues. Alors vagues, il y en a plein aussi sur MyNoise. Tout plein. Alors attends, je vais mettre un petit bruit de vague, comme ça on va pouvoir se mettre aussi dans l'ambiance. Donc vague, et l'avantage c'est bien, nous qui habitons sur Nantes, c'est qu'on a 1 heure à faire de route et on a des vagues. Ouais. Alors attends, je cherche un bruit de vague. J'ai envoyé un petit lien sur... alors super, je vais aller voir ça. Voilà. Merci beaucoup. Hop, Pebble Beach, ça s'appelle celui-ci. Hop, il est en train de se charger, on va se mettre dans l'ambiance, voilà, on est à la mer. Et on écoute les vagues.
Ça fait du bien, ça donne envie d'y aller là. Ouais, bah elle doit être un peu fraîche, je pense. Oui, non, mais qu'il y ait du soleil et qu'on y va là, ça y est, on va à la plage. Ah oui. Ah là là, c'est tellement bien. Tu kiffes là, Mathieu? Ça va, c'est sympa. Ouais, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien au moral ce genre de son. Clem, je t'ai pas demandé aussi, toi, quel est ton son favori? Alors, dans les favoris, c'est ceux qui reposent, ce serait plutôt le ronron de la voiture ou du sèche-cheveux. Du sèche-cheveux? Et oui, le moteur du sèche-cheveux, ça marche aussi. D'accord. Ah, je ne savais pas que ça pouvait être un truc qui. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, il y en a qui s'endorment en écoutant, par exemple, un ventilateur. Bah, sèche-cheveux, c'est un mini ventilateur qui est dedans, hein, donc. Oui. Et puis chauffe. Les gens que ça empêcherait de dormir. Et ben non, moi le sèche-cheveux, ça marche comme le moteur de la voiture. Eh ben, alors j'ai pas de sèche-cheveux sous la main. T'as pas de voiture non plus. Et voiture, si, il y a sur le site. Oui, c'est vrai. Une voiture qui avance relativement lentement dans les quartiers. Ah, ça collerait alors. Faut essayer. Et sous la pluie, parce que les gens adorent le son de la pluie. Donc voilà. Damien, j'ai vraiment l'impression que le bruit de l'eau en général, que ce soit la pluie, les vagues, c'est quelque chose de très relaxant pour beaucoup de personnes. Oui, tout à fait. Et puis il y a une raison technique à ça aussi, c'est que ce sont des sons qui se rapprochent du bruit blanc, un bruit qui est actif sur toutes les fréquences audibles. Et donc ce sont des bruits, ces bruits de vent, de vagues, qui s'approchent du bruit blanc et qui permettent facilement de camoufler d'autres bruits qui vous gênent. Et donc ce sont des bruits universels qui permettent de masquer ce que vous n'aimez pas entendre facilement. Là, j'ai mis un bruit de voiture. Et par contre, bien sûr, niveau nostalgie, j'ai repensé sortir un petit bruit qui nous rappellera le début d'Internet, Chris. Je te l'ai passé tout à l'heure. Oui, je l'ai là. Écoutez-moi ça. Oh là là. Ça me manque pas du tout. C'est là que je me dis, quand j'entends ce bruitage, je me plains souvent de ma connexion internet ici. Ah, mais t'en es quand même pas au 56K. Voilà, ça va, je suis quand même en ADSL. C'est toujours ça de prix. Mais c'est vrai que ça, c'est des vieux souvenirs. Alors moi, j'ai jamais eu ce modem qui faisait le tili. Mais ce bruit-là, bah, ça fait nostalgie direct. Moi, je l'ai eu chez mes parents, celui-là. Tu l'as eu, lui? Ouais, je l'ai eu. Et il faisait le même bruit. Et le truc, c'est que mes parents m'interdisaient d'aller sur internet si eux étaient pas là, en fait. Enfin, forcément. Le truc, c'est que moi, j'étais un rebelle et du coup, j'y allais quand même. Et oh là 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 là. Il suffisait que les enceintes du PC soient allumées et qu'il y ait le bruit là, qui se mette en route. Et il y avait ma mère qui débarquait, en fait. Genre, qu'est-ce que tu fais? Non, rien, c'est pas... En fait, j'étais tout de suite grillé. Bah oui, forcément. Et puis c'était l'époque aussi où tu devais débrancher le téléphone fixe pour aller sur internet. Mais oui, mais tu pouvais pas téléphoner et aller sur internet en même temps. Ouais. Bon, et bien continuez à nous dire. Alors si je vois aussi un message, bah tiens justement, Romuald qui dit le bruit d'un ventilateur qui tourne, ça m'aide. Ah bah je l'ai lu tout à l'heure en fait celui-là. Non, par contre il y a Théo qui dit moi j'aime bien les bruits qu'on entend quand on est sous l'eau. Eh oui, on parle encore de l'eau. Bah oui, bah encore de l'eau, voilà, encore une fois. Bon les amis, nous on va marquer une petite pause, on va revenir avec le son du tiroir. Ah, et quel son du tiroir. Celui-là est magique. Je vais vous annoncer bien sûr tout ça dans quelques minutes. Et puis il y a aussi le défi de Maître Chacal qui arrive. C'est Damien Soir qui s'en occupe. Donc surtout, bah restez là, bougez pas. Les chacals. Les amis, on arrive bientôt à la fin, mais c'est pas encore fini pour vous. Bah oui, c'est pas fini pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a le son du tiroir qui arrive pour vous tout de suite. Et alors, quel son du tiroir? Vous savez, le son du tiroir, c'est un son que l'on choisit, voilà, quand on prépare l'émission. Et on a une playlist commune qu'on remplit tous. Oui. Voilà, on met plein de sons dedans, plein de musique. Et là, on va revenir en 1988. Oh là. Oh là là. C'est qui ça? Ouais. Et avec Début de soirée. La chanson s'appelle Nuit de folie. C'est la chanson de mariage, quoi. Enfin, exactement. Dans anniversaire, mariage, si tu la passes pas, c'est que le mariage est loupé. Ou la fête, ou... Oh, mais t'as entendu, Chris. Mais alors, juste un truc, je voudrais juste me faire un kiff vite fait, juste pour voir.
Toi qui dessines au fond de ton ennui les notes d'une mélodie. Une musique sans accord majeur, c'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là dans un placard tes idées noires, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Quand le secret tombait, le café choqué, le café renversé, je sentais bien que la journée était mal commencée. Plus tard la caisse était cassée avant que craquent les chromes mettant la gomme. J'avais détalé, la musique était mon sourire, les vieux succès, mes souvenirs, on sort tous son dernier soupir lorsqu'on va mourir, mais un souffle j'avais gardé car on ne peut pas trépasser, chacun le sait. Savoir un disc jockey, tu chantes, danses jusqu'au bout de la nuit, t'es flash en musique funky, y a la basse qui frappe, y a la guitare qui choque, y a le batteur qui s'éclate, c'est qui tient un choc. Ah là, pas mal, bravo, pas mal. Pour quelqu'un de malade, oui. Pour quelqu'un qui je suis enrhumé et j'ai quand même bafouillé 2-3. Mais vous savez quoi, début de soirée le fait bien me quoi. Ah, oui. Donc ils l'ont reprise à la Starac, je crois. c'est possible. Donc on va s'écouter ça. Vous allez voir ces références qu'il a. Bah parce qu'on a parlé de la Starac. On a parlé de Jennifer tout à l'heure. Voilà, Nuit de folie pour vous tout de suite sur Futur Radio. Et tu chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne. On est en avance. Bout de la nuit, réveille en toi le tourbillon. On danse dans le studio, vous savez quoi? En tout cas, on dansait pas, mais on en était pas loin quand même de se lever un peu de nos chaises et puis de se bouger notre cucu. Les amis, c'était début de soirée Nuit de folie, le son du tiroir de ce soir. Pour le coup, c'était moi qui l'avais ajouté dans la playlist. Eh ben, je n'en suis pas mécontent du tout. Les chacals. Je te ferais dire que pendant qu'on parle, Peter, il a la méga chiasse. Alors un peu de dignité, s'il te plaît. Chris, Damien, Clem et Mathieu. Excusez-moi, messieurs, Peter, il fait du boucan dans les vatères. Les chacals sur Futur Radio. Et tout en finesse, bien sûr, les chacals. Les amis, il est temps maintenant que voilà, on a bien parlé, bien questionné, et ben de faire un petit défi. Le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal ce soir, c'est Damien qui s'y colle. Alors Damien, dis-nous tout. Alors je vais vous donner des records en fait. On va parler records. Des records. Je vais vous donner des records et il va falloir trouver les. Par exemple, si c'est une record de durée, il va falloir trouver la durée. Si c'est une record de taille, il va falloir trouver la taille. D'accord. On va jouer au plus moins. D'accord, le plus moins. Très bien. Tout le monde joue, voilà. Même Stéphane. Oui, et puis on va pas faire d'ordre. C'est s'il y en a qui ont des idées, proposer. Ok, d'accord. Alors on va commencer par le chat le plus long du monde en centimètres. À votre avis, le chat le plus long du monde fait combien de centimètres? Allez, moi je vais dire 102. C'est plus. Bon, tu sais quoi, je donne une réponse, maintenant c'est trop tard. Ok. S'il y en a qui ont d'autres... Allez, 140. Ah non, c'est moins. 110. C'est un peu 110 c'est plus plus, Stéphane. Alors Mathieu, tu dirais combien? Entre 110 et 140, du coup. 123. C'est un peu moins. Et alors c'était combien? 118. 118 cm. Voilà. Donc 1m18. De longueur. De longueur. Bah non. Enfin, quand tu le tiens, enfin oui. Alors, attends, on fait les signes dans le studio avec les mains, donc les gens voient pas. Et c'est vrai que moi je faisais le signe à la verticale, mais c'est que moi j'imagine le chat que tu tiens comme ça en longueur, voilà, du museau jusqu'au bout de la queue, quoi. T'as un mème comme ça sur internet, ça s'appelle Long Cat, et puis justement, tu vois le chat, il est hyper long. Oui, ouais. Donc 118 cm. 118 cm. Ok. Alors, la coupe afro, donc la plus volumique du monde. Alors, on cherche quoi, le rayon, le diamètre? Alors, cube. Donc, je vais vous donner non, aucune des infos. Donc, j'ai la hauteur, la largeur. Je vais vous demander la circonférence. Oula. De la coupe. Je vais vous donner les autres trucs. Alors, attends, fois pi, grave. Ouais, non, donc c'est en centimètres. Allez, j'ouvre le bal et je vais dire la circonférence. Allez, 1m12. On va repartir sur la longueur du chat. Plus. Oh putain. C'est plus. 1m30. Plus. Plus d'1m30. Clem ou Stéphane? 160 cm. Plus. Alors, Stéphane? J'ai compris qu'à ce jeu, il faut jouer le dernier, hein, donc allez-y, c'est moi. Oui, c'est plus de 160. On va dire 200 alors. Ah, c'est moi. Ah, on était plus proche avec les 177 cm de circonférence. Donc c'est un ado américain en plus, hein, c'est un ado qui a cette coupe. Donc elle fait 25,4 cm de haut. Mais c'est énorme. Et quasiment 23 cm de large. Mais ça doit être lourd à porter. Bah ouais, sur la tête comme ça, t'imagines, il penche la tête, t'as la tête qui se fait emporter par les cheveux. il y a du vent. Et alors à la piscine? Ah bah oui, pour sécher les cheveux après. Oh la galère. Donc la plus grande ouverture de bouche.
Donc, c'est la distance. Tu dis ça pendant que Mathieu il est en train de boire, il va s'étouffer. J'ai fait sortir, ça fait sortir par le nez. Alors, donc je veux la distance entre les incisives du haut et les incisives du bas. J'ai une vision en tête, c'est dégueulasse. Ouais, mais non. C'est détenu par un Allemand, ce record. Voilà. Un Allemand qui a une grande bouche. Bon. Voilà. Donc, là. On est quand même moins d'un mètre, quand même. Ah oui. Mais oui, moins d'un mètre, évidemment. Allez, 15 cm. 15 cm. C'est pas mal, hein. C'est énorme, Bah non, oui. c'est moins. C'est moins de 15. C'est moins de 15 cm. 15, c'est T'imagines 15 cm entre tes deux incisives? Bah écoute, on parle de cheveux tout à l'heure, c'est pas mieux. Hein. Alors, attends, Stéphane voulait proposer combien? 12. Ah, c'est 12. Moins. Clem, peut-être? C'est pas 10? Moins. Bon, bah, 8. Ah, c'est plus. Ah, bon, bah, 9, alors. 8,8. 8,8. Voilà, centimètres. Ah, il doit faire passer des choses dans ça, pardon. Bah, il y avait une photo sur le site du Guinness, bon, on va pas... Il s'appelle comment, le monsieur? J'ai pas son nom, mais il y avait une photo sur le site du... Le A, j'ai pensé à Denis Brognard tout de suite. Il y a pas quelqu'un qui en a une fait, règle. il avait un, il mettait un burger genre McDo mais genre triple cheese dans sa bouche comme ça, nickel quoi. Sans problème à l'aise. À l'aise, voilà. Pas de règle. Non mais c'est pas grave. Je voulais mesurer mon intérieur d'incisif. Moi. On va parler de son, le plus long cri du monde jamais enregistré. Ah. Donc là, on cherche un animal? Non, on cherche, non, c'est un cri humain. Un humain? On cherche en secondes. Ah. Le plus long, voilà. La durée la plus longue pour un cri, parce qu'un cri ça demande quand même beaucoup d'air. Enfin, tu me diras, les chanteurs d'opéra ils sont entraînés et puis ils crient pas, mais quand ils ont quand même beaucoup de coffres. C'est encore un Allemand qui détient ce record. Ah non, mais qu'est-ce qu'ils ont les Allemands? 3 minutes 10. 3 minutes 10 pour Mathieu. C'est énorme là, non moins. Bah écoute, on est sur des je te dis, c'est énorme. Beaucoup. Moi je dirais 1 minute 15. Moins. 45 secondes. Ah, moins, on n'est pas très très loin. Alors Stéphane? Ah bah alors 35 secondes. Ah, c'est plus. C'est vraiment Clem, c'était 43,56 secondes. Ouais. Clem 43 secondes. On va dire que Clem était quasiment dessus quoi. Donc 43 secondes à crier et c'est un supporter allemand de foot. Il est entraîné lui aussi. Qui a crié à la radio en fait et du coup bah il y a l'enregistrement qui existe. Ah donc on a la preuve. C'est. Ah, faudra essayer de battre le record un jour. Alors, la plus longue torche humaine, donc le temps où la personne est restée le plus longtemps en feu, donc dans les cascades quoi. Ah oui. Donc, ouais, tu m'as fait peur. Oui, il y a pas de mort au bout. Non, c'est un cascadeur qui a fait ça. Il est resté combien de temps en feu? Tu restes pas longtemps parce que même avec une protection, parce que les cascadeurs ils ont quand même des protections. Donc c'est en minutes et secondes. Tu finis quand même par ressentir la chaleur en minutes et secondes. Ouais, donnez les secondes aussi. 1 minute 34. Plus. Ouais, plus, ouais. 3,52. Plus. Oh. En 5 minutes. Plus. Oh là là. Alors Stéphane? 7 minutes. Moins. Ah, c'était 5 minutes 41. J'ai l'impression que Clem il estime pas trop mal depuis tout à l'heure. Clem il est bien hein. Ouais, en termes d'estimation, il est pas mal. Bonne intuition. Ouais. Allez, le petit dernier, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Ah si, c'est drôle, celui-là ça m'a fait rire. Le plus haut saut de lama. Alors le lama s'appelle Caspa déjà, je vais donner des petites infos et il vit en Grande-Bretagne et il a fait du sort de saut de haie. Il y a des lamas en liberté. Bon, je sais pas comment ça s'est passé. J'y étais pas. En tout cas, il a sauté par-dessus une sorte de haie, enfin l'idée était là, et il a battu le record du plus haut saut en hauteur pour un lama, qui s'élève à combien selon vous en mètres? Pour homologuer ça, quand même, faut le faire aussi. Hein. Ça faut être présent. Il y a un protocole, faut être présent. Bah, ils ont peut-être filmé, je sais pas, mais enfin, faut le faire quoi. Allez, un saut de lama en mètres. Ouais. 2. Moins. Ouais. Moins de 2 mètres. Donc, un mètre quelque chose, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, 1m40. Plus. Non, moins. Ah bon. Non, j'ai pas regardé la bonne ligne. Ça aussi beaucoup. Allez, 1m28. Moins. Mathieu? 1m12. Oh, bon, on va dire que Mathieu avant 1m13. Oh! Ah oui, à 1 cm. On va dire que Mathieu y était, quoi. Donc 1m13 pour le saut de lama. C'est quand même pas mal, hein. 1m13 faut le faire. Oui, désolé, je suis enrhumé, écoutez. Oui, non, mais bouge-toi, vas-y, fais-toi plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Damien. Mais c'est bien, on devrait le refaire ça de temps en temps, les records. Ouais, j'aime bien comme ça. J'aime bien. Ouais. Allez, les amis, eh bien, nous, on arrive déjà au bout de cette émission. Bah oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais on reviendra, bien sûr, jeudi prochain, les amis, sur Futur Radio. D'ailleurs, si vous voulez, passer à l'antenne, voilà, vous avez peut-être, je sais pas moi, une chaîne YouTube que vous souhaiteriez faire connaître. Vous avez, je sais pas, un groupe de musique.
musique ou vous faites quelque chose, comme Stéphane ce soir, vous avez un super site internet que vous voulez faire découvrir, hésitez pas, allez sur notre site internet leschacals.fr. Vous cliquez sur demander une interview en bas de la page, ou alors il y a un lien aussi dans la page d'accueil qui s'appelle pourquoi pas vous. Vous cliquez dessus, vous avez toutes les instructions pour nous contacter et puis comme ça derrière, vous arrivez chez nous, voilà, vous envoyez un petit mail, on vous répond et puis on essaye de caler ça si on a des dates de disponibles, bien entendu. Voilà les amis, donc vous écoutez bien sûr Futur Radio. On te remercie quand même Stéphane d'avoir été avec nous toute cette soirée pour répondre à nos questions. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci. En tout cas, on était ravis de t'avoir et puis on espère bien sûr que tous les auditeurs ce soir vont aller s'endormir en écoutant peut-être un petit bruissement de vagues ou de feuilles ou un ronronnement de chat, un bruit de ventilateur. Voilà. Alors vous allez voir, franchement, il y a une grande variété de sons. Il est vraiment très riche ce site en ambiance sonore, mynoise.net. Allez-y, on va le repartager bien sûr sur les réseaux sociaux. Et puis moi je vais en faire autant. Voilà, je vais écouter un petit bruit, un petit bruissement un petit ruisseau. Tiens, j'ai envie d'écouter un petit ruisseau. On va faire ça. Et puis on va s'écouter surtout tout de suite. Alors je l'ai sous les yeux, dis donc. C'est Benny Blanco avec East Side. Merci encore à toi Stéphane d'avoir été avec nous ce soir. Et puis surtout les amis, on vous fait des gros bisous. Bisous. Salut.